On n'a pas encore vu Théodoré, non, même dans ces postures-là. Mais chez nous, au Cameroun, il y a, c'est normal. Dans le sud du Cameroun, vraiment, les Akamefum créent un désordre sexuel dans la région du sud. Chaque fois que je prononce ces noms-là, il faut toujours me poser des questions parce que j'ai emmagasiné des preuves à fournir. Les Akamefum, les Fumanakam qui étaient morts. Fumanakam meurt. Son fils, le fils de Fumanakam, entretenait une relation avec la femme du président, avec la femme du président du tribunal du Fundi, Emmanuel Moussa. Alors, Emmanuel Moussa, qui allait régulièrement se confier, il prenait ce monsieur-là comme étant son père, allait lui confier ses problèmes qu'il pouvait avoir à la maison, alors que le fils de Fumanakam entretenait une relation au point de demander l'assassinat d'Emmanuel Moussa. Emmanuel Moussa va être assassiné par sa femme et le frère de sa femme dans leur propre maison. J'ai les vidéos de ce monsieur-là agonisant dans sa maison parce que c'est sa fille qui partait se coiffer, qui revient parce qu'elle a oublié je ne sais pas trop quoi. Elle revient à la maison, trouve son père en train d'agonir. Et la femme est assise à la maison là, ne prend pas son mari. Elle et son frère ont réussi à tabasser l'homme, le précipiter du haut du premier niveau pour se retrouver à la maison au niveau du premier étage. Il agonisait là. C'est sa fille qui le retrouve là. Sa femme est à la maison tranquillement. Elle attendit que le bonhomme meure parce qu'elle n'avait pas pensé que sa fille devait retourner. Il a été tué à cause du sexe parce que sa femme le trompait. Les crimes comme ça, il y en a dans le sud. Les crimes comme ça, on en trouve dans l'armée camerounaise. Des crimes comme ça, on en trouve dans le gouvernement camerounais. Le pays le plus prostitué dans la fonction publique, c'est le Cameroun. Une prostitution infernale vit dans le corps diplomatique camerounais, vit dans la fonction publique camerounaise, vit dans l'armée. Cette prostitution que vous voyez là, vous allez me dire que voilà, un seul gars, il y a au moins 400 femmes. Et là, c'est ce qu'on a réussi à répertorier pour le moment. Là-bas, c'est rien. Je vous dis, c'est rien. Ce que vous voyez là. Est-ce que vous vous rappelez que dans notre pays, il y a une fille qui a pris son courage à deux mains. Je ne vous parle pas de celle qui était partie devant la porte de Ngongo Ferdinand, dit qu'elle a envie de vivre. Elle saigne abondamment, régulièrement, pendant tout un mois. Elle saigne. Parce que c'est comme ça que ces gens la font. D'autres le font par fantasme. Je ne sais pas quel était le but de Balthazar, mais le but des gens comme les Ferdinand Ngongo et tout le reste, les Maté Belinguer Boutou, c'est le satanisme. Pur satanisme. Il va avec toi une fois, tu vas signer jusqu'à ce que tu meurs. La jeune fille qui est allée se plaindre à Nyom là-bas, chez Ngongo Ferdinand, elle demande tout simplement à vivre. Elle veut vivre. Elle était hôtesse à l'ADC. Je ne parle pas de celle-là. Revenons sur celle-ci, qui est venue publiquement vous dire ce que Ngongo Ferdinand faisait avec son corps. Écoutez et regardez. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo.
Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. Bien, nous n'avons pas attendu Balthazar pour vous parler de ça. Mais le problème avec vous, c'est que quand on parle des choses ici, vous avez l'impression que ce sont des feuilletons. Vous ne conseillez pas vos enfants. Vous ne sensibilisez pas vos enfants. Vous ne sensibilisez pas vos femmes. Il y a des personnes qui ont attrapé des maladies que leurs femmes sont allées chercher dehors, dans ce gouvernement-là, ramener à la maison. C'est-à-dire, le monsieur est là, il fait son petit boulot tranquillement. La femme va porter la maladie au bureau, comme celles qui vont coucher dans les bureaux, là, revenir avec ça à la maison. Vous avez constaté que ces filles-là vont au bureau, elles n'ont même pas de slip. Elles quittent chez elles sans slip parce qu'elle sait qu'elle va se livrer. Elle quitte le bureau. Elle arrive, vous n'avez vu aucune fille là enlever le slip devant vous. Elle quitte le chez elle, comme celle qui est venue au bureau avec la robe là. C'est elle, celle qui est venue là, elle est la vice-présidente du club la présidente du club des sodomifiants féminins. Parce que ces vidéos aussi sont mammofeux. Yes. Cette fille-là est venue publiquement vous dire ce que Ngongo lui demandait de faire. Avec d'autres personnes. Elle ne partait pas seule, ils ont fait des parties ensemble. Elle vient parler. Elle vous dit ça là. Elle n'est pas seule. Je vais vous raconter une autre histoire que j'ai déjà racontée ici. C'est ce que vous m'envoyez. Le seul mérite que j'ai, c'est de cotiser et faire le njangui du courage pour venir vous parler ici. L'enfant que vous voyez là, son nom, Jean-Louis Mabenga. Il était lieutenant. D'après les dires de ses parents et les proches membres de la famille et de certains officiers de la DGRE, que j'ai pris le bien soin de garder les déclarations et des preuves, explique que la femme de Ngongo, qu'on appelle Céline Ngon, entretenait des relations avec cet enfant-là. Qu'est-ce qu'il cherchait ou qu'est-ce qu'elle cherchait? D'un côté, l'autre, l'un voulait des échanges pour sa fonction. La femme, elle préservait le spermatozoïde. Chez le jeune officier que vous voyez là, ce bel homme-là, il avait sa copine, sa fiancée, au point de se marier. D'après ce que dit un autre capitaine à la DGRE. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé, où il avait déjà assez donné et il en savait un peu trop. Ngongo et son épouse, avec la complicité de Maxime Eko, ça c'est toujours les dires des écrits venant de la DGRE. Je ne suis pas là-bas à la DGRE. Maxime Eko, d'après ce que dit le capitaine, opère sous un ordre qui lui a été donné d'éliminer Jean-Louis Mabenga. Il fallait l'effacer. Le mot régulièrement utilisé. On recrute donc un autre officier qu'on met en mission. Un certain Mbia, qui est l'un des petits-fils de Boko-Titus. Le colonel Boko-Titus, qui était le patron de la garde présidentielle. Mbia était donc chargé d'éliminer physiquement son collègue et camarade officier. Ce qui fut fait, il ôta la vie à ce dernier.
Mbia, lieutenant, va assister à l'enterrement de son collègue lieutenant qu'il a lui-même assassiné. Très bien. Mais quand il rentre lui-même Mbia, connaissant ce qu'il a fait, ceux qui l'ont envoyé aller tuer Jean-Louis Mabenga vont aussi ôter la vie de Mbia. Mbia va être assassiné, aussi enterré. Tout ça, nous partons là du sexe qui est banalisé, du sexe qui est vulgarisé, qui est devenu tout et n'importe quoi. Entre-temps, Madame Céline Ngo, toujours des déclarations dites par les gens de la famille et de la DGRE, continue d'entretenir une relation intime avec le cousin de Jean-Louis Mabenga, qu'elle connaissait très bien, étant très proche de Jean-Louis Mabenga. Elle a entretenu une relation avec lui, le garçon que vous voyez en photo là. Madame Céline Ngo continue d'entretenir une relation avec ce garçon-là. Alors, à un certain moment, un jour comme ça, on retrouvera le même garçon mort. Le corps déposé devant sa porte, la porte de la maison. Comment se rencontrait-il avec Madame Gongo? C'était dans les taxis, c'est-à-dire que Madame Gongo prend sa voiture, gare quelque part, prend un taxi pour se rendre chez ce garçon-là. Quand il finit de faire le waya waya wangaki wangakanga kung, elle prélève son sperme et quitte le repas. Ça, Patrice Noma n'était pas là-bas. Ça, ce sont les déclarations que j'ai bien fait de bien garder soigneusement la DGRE et c'est un membre de la famille. Ça fait 3 personnes qui sont assassinées pour une seule personne pour le sperme. Le lieutenant Jean-Louis Mabenga, le lieutenant Mbia et le cousin de Jean-Louis Mabenga qui était comme son frère. Affaire classée sans suite. On n'en parlera pas, c'est fini. Le même Gongo Ferdinand, on apprendra quelques temps après, également, il n'y a pas très longtemps, que le jeune garçon que vous voyez là, qui était étudiant à l'université, sera retrouvé mort dans leur maison. Enquête classée sans suite. Qu'est-ce que Marga, qui accuse Nganou Djoumessi, a fait pour cette enquête? Classée sans suite, n'est-ce pas? Ça se passe au Cameroun, à Yaoundé. Marga Nguélé est le patron de la police. Mais tout ça se repose sur Paul Biya. L'autre côté, Paul Biya a-t-il envoyé le lieutenant Jean-Louis Mabenga aller livrer son sperme? À mon avis, non. A-t-il envoyé Mbia d'aller tuer Jean-Louis Mabenga? À mon avis, non. Paul Biya a-t-il envoyé des gens aller tuer celui qui a tué Jean-Louis Mabenga, c'est-à-dire M. Mbia? Non. Paul Biya a-t-il envoyé qu'on aille tuer le cousin de Jean-Louis Mabenga qui était sur le livret de sperme? Non plus. Mais seulement, c'est des comportements que le président de la République a laissé courir parce qu'il y a toujours et toujours des rapports. Moi-même, j'ai des rapports à l'époque que nous avions fait à l'époque quand j'étais là-bas, il y a 30 ans. Pour déjà informer le président de ses comportements qui commençaient à avoir cours. Vous découvrez ça aujourd'hui parce que vous êtes dans une société où tout est vulgarisé, il y a les réseaux sociaux. Mais ça existait déjà depuis et nous écrivions depuis. Au président de la République pour lui dire, voici ce qui se passe. Mais seulement, il fallait être courageux comme nous. Parce que ceux qui le faisaient à l'époque, c'est ceux qui étaient à côté du président de la République. Alors quand tu écris, ça arrive toujours entre leurs mains. Les mêmes personnes, les Martin Bellinga Boutou, les Joseph Fouda, et tous ceux qui étaient là avant. Donc ce que vous voyez chez Balthazar, c'est rien du tout. Balthazar, il y a certainement de bonnes raisons, mais les professeurs de ces histoires-là, au Cameroun, il y a 2 pays. Le premier, c'est le Cameroun. Le second, c'est le Gabon. La Guinée équatoriale vient en 1e position parce qu'il y a des gens qui quittent le Cameroun pour aller donner les cours de dépravation sexuelle, de satanisme, de sodomifion au Gabon et en Guinée équatoriale. Vous savez très bien que les filles porta quittaient pour aller manger les caca. En Arabie Saoudite, à Dubaï, dans des pays, dans les Émirats. Là-bas. C'est-à-dire, nous avons toute la bonne nourriture chez nous. Les filles quittent, vont aller prendre la merde pour venir les déposer chez nous. Ne rentrent pas avec l'or.
Et encore que cette or-là qui part là-bas, elle est transformée. C'est-à-dire, on vient prendre l'or chez nous, on l'emmène là-bas. On vous trompe avec ça. Vous allez emmagasiner les caca là-bas, vous les prenez, vous les portez dans vos corps, vous vendre. Vous les revenez avec vous, ça au Cameroun, en Afrique. Au Cameroun. Est-ce que vous croyez que Madame Céline Ngo, épouse Ngongo, est la seule? Le monsieur que vous voyez là, son nom, Stéphane Mbiacha. À l'époque, il était le particulier de la fondation Chantal Biya. C'est un gars qui a fait des études, c'est lui qui s'occupait des courriers, des correspondances et de tout concernant Chantal Biya. Mais ce monsieur-là, un jour, se lève, va coucher avec la femme de l'oncle de Chantal Biya. Son oncle s'appelle Roger Bella, sa femme s'appelait Madame Bella. Ce monsieur-là, Stéphane Mbiacha, prend cette femme-là et ne l'amène pas dans un hôtel. Il amène cette femme-là dans la maison de Paul Biya en Vomécan, va finir avec elle là-bas. Dépravation sexuelle oblige. Ça se passe au Cameroun. Les mêmes personnes sont là. Oui, monsieur. Ça se passe là, devant tout le monde. Et quand les enfants voient ça, les Brenda, elle grandit, elle suit, les gens parlent. Quand elle vient vous faire la philosophie là, elle devient philosophe. C'est-à-dire que cet enfant-là est traumatisé par des comportements des adultes que ses propres parents ont laissé courir, sans prendre des mesures. Alors nous autres qui parlions, et continuons de parler, et continuons de parler ici, on nous prend comme des ennemis de Satan, parce que ces gens-là ne servent pas Dieu. Ils servent leur hégémon central, leur démon. Donc quand nous parlons ici, ils nous prennent comme étant des ennemis de Satan. Alors nous sommes des hommes à abattre. Et je vous le dis tous les jours, leur Dieu n'est pas notre Dieu. Je vous dis là des choses que vous pouvez référencer. Mes publications sont là. Ce n'est pas nouveau. Stéphane Mbiacha, c'est un pervers. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Est-ce que Stéphane Mbiacha est seul? Ce désordre sexuel-là est aussi instrumentalisé par un autre, dans la même famille. Simon Pierre Bikele, que vous voyez là. En ce moment bien précis, il y a une jeune fille qui l'a jeté en prison. D'après les dires, il a couché avec cette fille-là. Qui est cette fille? C'est la sœur de sa femme. Pourquoi il dit que la fille la bavarde beaucoup, la fille l'insulte? Résultat des courses, il prend cet enfant, il jette en prison et va s'asseoir en Suisse. Chaque fois que le procès a cours, il faut renvoyer parce que celui qui a porté plainte n'est pas là. Est-ce que vous pouvez entendre qu'il y a... Dans quel pays, dans quel monde vivons-nous? Il n'y a que des satanistes qui font ça. Il arrive dans une famille. Il couche avec toutes les sœurs. Ce que vous avez vu là, avec Balthazar, au Cameroun, c'est le haut niveau. C'est le summum. Il couche avec ses belles-sœurs avec l'autorisation de sa femme. Et quand vous commencez à parler, c'est sa femme même qui demande que, voilà, on vous mette en prison. La femme de Simon Pierre Bikele. Il y a un monsieur qui est en prison au Cameroun pour vous ramener le sex business. Je vous ramène là dans le domaine sex business. Sexe chantage, sexe évolution, sexe manipulation, sexe transaction, sexe satanisme. Le monsieur qui est en prison, il s'appelle Bemengue. Il était l'ancien directeur général de l'ART. Ce monsieur-là a recruté. Il a recruté Clotilde qui était, en fait, qui est la copine de Simon Pierre Bikele, avec lequel ils ont eu un enfant, je pense, une fille. Il fallait absolument faire ça parce que Simon Pierre Bikele, c'est le directeur du protocole quand même. Alors tu ne le fais pas, tu ne sais pas ce qu'il dit au président. Voilà donc le chantage. Maintenant, ce monsieur-là, Bemengue, recrute pas seulement la femme de Bikele, ou la concubine, ou bien la Njomba, la Tiza, comme certains appellent, de Bikele. Il doit aussi donner beaucoup d'argent à Bikele. Bikele n'est pas seul. Il doit aussi donner beaucoup d'argent à toutes celles de ceux qui sont à la présidence. Nous avons vu dans les rapports de Bemengue que Bemengue avait débloqué beaucoup de millions pour acheter des avions, des centaines de millions pour acheter des hélicoptères. Est-ce que c'est le travail de Bemengue d'acheter des hélicoptères? Et est-il ministre de la Défense? Est-il ministre du Budget? Ou bien, je ne sais pas. Bemengue aujourd'hui est en prison. Bemengue est en prison. Bikele est dehors. Bikele ne travaille pas à l'Est, il travaille au palais présidentiel. Bon, faites donc la rétrospective
de votre cerveau et rappelez-vous que je vous ai dit que Paul Biya est otage d'un clan. Le peuple camerounais est prisonnier d'un système. Système imposé par Biya. Biya, otage d'un clan que lui-même il a formé. Il est devenu otage de ce clan-là et le peuple camerounais est prisonnier d'un système que Biya a implémenté depuis 42 ans. Vous voyez que toute personne qui est là a quelque chose. Je vous ai parlé de Martin Bellinger Boutou. Je vous parle de Bikele. Je vous parle de celui qu'on appelle Ferdinand Gongo. Tous dans le même système. Et là, vous avez un autre qui est sur place, qu'on appelle Oswald Baboké. Oswald Baboké. Sexe, chantage, promotion. Il couche avec toi, il faut qu'il te fasse avancer. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, parce que lui, il est bi. Je ne suis pas allé avec lui. C'est ce que vous dites. Moi, j'ai des références ici. Au Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est que, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Voilà le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce qu'on n'est pas Oui, mais je cite un. Parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui. Tout à fait. Et je le défie. 75 milliards des organisations, ça c'est frais. C'est vous. On dit que dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Tout à fait. Voilà ce que femmes offrent à son pays. Nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, le moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc. Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal.